est-ce que là, on vient de dire qu'une fiancée a aidé son fiancé? Ce n'est pas la chose à faire, je ne recommande pas. J'étais étudiante, apprentie. À un moment, je m'étais fixée de faire une épargne de 1 000 € par mois. Et je le faisais. Et donc, moi, c'est ce que je recommanderais à tous les couples, d'essayer de voir, en fonction vraiment des capacités de chacun, de définir qui sera le garant de la gestion du budget. Et je dis souvent aux personnes que pour aller loin et pour accomplir de grandes choses, il faut toujours s'appuyer sur ses forces et non sur ses faiblesses. Vous savez, souvent, on met beaucoup d'attention pour transformer nos faiblesses et on veut réussir à partir de nos faiblesses. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Souvent, vous voyez, vous pouvez avoir un enfant à la maison, il n'est pas bon en maths du tout. Et vous voulez qu'il soit un physicien demain. Non, non, les amis. On réussit à partir des forces. Messi est un bon footballeur parce qu'il a travaillé ses forces. Et donc, dans le couple, c'est pareil. La même logique. Il faut travailler les forces. Il est important de rester fidèle. C'est-à-dire que si 1 euro porte le nom de loyer, il ne faut pas qu'on l'utilise pour faire autre chose. Si moi, j'ai 500 € de revenus et que mon mari 1 000 € de revenus et que le budget ménage qui est défini est de 1 000 €, on ne peut pas me demander de contribuer pour 500 € et lui pour 500 €, ça n'a pas de sens. Parce que moi, une fois que je contribue pour 500 €, en soi, j'ai plus rien. Et donc, du coup, j'aurai plus rien pour faire des petites choses personnelles, etc. Et donc, du coup, il vaut mieux se dire que c'est vraiment à la hauteur des capacités de chacun. Le couple est au-dessus des intérêts individuels.